Enfin, c'est pas trop tôt. L'assistant éclairagiste là-haut daigne enfin se montrer. Je sais pas si tu as mis le nez à ta fenêtre récemment, mais avec ce qui tombait, je sais bien que je t'ai promis de te faire visiter la région, mais là, quand il pleut, moi, je peux pas grand-chose, hein. Les miracles, c'est pas mon rayon, je suis désolé. Et en plus de ça, la semaine prochaine, ça va recommencer. Alors là, cette semaine, je me dépêche de filmer un max de choses pour avoir un petit peu de réserve. Et oui, ce coup-ci, je vais te faire visiter la région et aujourd'hui, je t'annonce le programme. D'ailleurs, quand je suis parti ce matin, je suis parti vers 9h30, franchement, j'ai pas regretté. Il y a la lumière qui va bien, il y a les odeurs qui vont bien. Alors ça, pour le comprendre, je pense qu'il faut être motard, très certainement. C'est une journée à balade, du coup c'est une journée où j'avais pas envie d'accélérer. Mais alors, pas du tout, à part un petit passage sur la Nationale 4 où là j'ai pas eu le choix, le reste du temps c'était très pépère parce que franchement j'étais pas pressé, j'étais bien. Et malheureusement ça va pas durer. Aujourd'hui je te présente le programme pour les semaines qui viennent. Je vais t'expliquer ce que je prévois, alors par ordre de distance. Et oui, par ordre de distance, parce que mine de rien, ces vidéos, elles me coûtent de l'argent, notamment en essence. Donc je vais aller au plus court d'abord. Ça sera le début du programme, ce que je vais te présenter là maintenant. Et puis un peu plus loin, ça sera pour plus tard, si je peux. Donc on commence par le plus court, et le plus court, en fait, c'est ici. Je vais peut-être quitter cette passerelle parce qu'elle est bruyante en fait. Bon bah elle est pas si froide que ça, il doit y avoir moyen de se baigner je pense. Pas aujourd'hui, hein, j'ai pas prévu, mais sauf erreur de ma part, on peut se baigner dans ce lac. Il y a des endroits avec des plages aménagées pour la baignade. Oui, alors tu auras peut-être remarqué que l'image a changé. Je croyais que j'avais suffisamment chargé le caméscope et en fait non. Donc je continue avec la caméra d'action et le micro filaire sur le téléphone. Je sais même plus où j'en étais du coup. Ouais, bon, la passerelle. Je quitte la passerelle parce que dès qu'il y a un vélo qui passe, ça fait un boucan d'enfer. Je me trouve dans l'est de la France, au lac du Der Chantecoq. Et la première chose qu'on peut dire au sujet de la région, c'est que ce lac est très spécial. Parce qu'il y a, au fond des eaux, là, il y a 3 villages qui ont été engloutis. C'est un lac artificiel qui a été créé dans les années 70, notamment pour réguler les crues de la Seine, que les petits Parisiens gardent les pieds bien au sec. Et donc là, au fond, il y a 3 villages. Et ce que je vais faire, il y a un truc que je veux faire depuis un moment sur ma chaîne et j'ai réussi à le faire, du moins à le programmer déjà 2 fois. La deuxième, on y vient tout à l'heure. Je t'ai trouvé quelqu'un qui connaisse l'endroit pour en parler, pour parler de son histoire, pour te la raconter. C'est plus intéressant que si c'est moi qui recherche quelques informations en ligne, qui écrit un script et qui te le raconte. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là, non seulement j'ai quelqu'un qui connaît l'endroit, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est né dans un des 3 villages. C'est un guide bénévole de la région. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques temps, il m'a demandé de le rappeler un peu plus tard. Bon là, vu la météo, voilà, de toute façon, on n'aurait rien pu faire. Donc je vais le rappeler dans les temps qui viennent. Et c'est lui qui te racontera l'histoire de ce lac et des 3 villages engloutis. Alors malheureusement, les 3 villages, je te les montrerai pas. J'avais envisagé pendant un moment même de plonger en apnée parce qu'il y a des endroits où le lac est pas très profond. Il y a des zones où il fait que 4 mètres. Mais j'ai découvert que les villages en question ont été rasés avant de mettre le lac en eau.
Donc du coup, je pourrais toujours plonger. Il n'y a rien à voir au fond en réalité. Donc voilà, ça c'est une des premières vidéos que je vais faire dans les temps qui viennent. Ça ne sera pas la toute première parce que j'ai une opportunité qui m'est tombée sur un plateau d'argent hier. Là, je tourne cette vidéo jeudi, donc hier, mercredi, je suis allé filmer la collégiale de Vitry-le-François. Ça, c'est fait. Et encore une fois, avec quelqu'un qui connaît bien, puisque là, dans ce cas précis, il s'agit du président de l'association Les Amis de la Collégiale, qui m'a fait visiter le lieu et qui m'a raconté toute son histoire, et qui m'a décrit des choses qu'on ne trouve pas. Si tu cherches les infos là, je peux te le dire de première main, parce que je l'ai vécu, j'en reviens tout juste. Il m'a donné des informations, il m'a dit des choses que tu ne trouveras pas si tu cherches, et que moi j'aurais pas trouvé si j'avais cherché des informations pour écrire un script sur la collégiale. Oui, j'aurais pu le faire, mais ça n'aurait pas été aussi détaillé, aussi intéressant que ce qu'il a pu faire pour moi. Donc ça, c'est une vidéo qui est déjà tournée, mais si je te la passe pas aujourd'hui, c'est que ça va être un très 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 gros travail de montage. Il me faut du temps, donc elle sera pour la semaine prochaine. Tu vois cette église là derrière moi, eh ben, elle a une particularité, elle a été littéralement sauvée des eaux. Elle faisait partie d'un des 3 villages qui sont à présent sous les eaux du lac. Et elle a été, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas mes notes sous les yeux, mais elle a été démontée et placée ici pour la sauvegarder. C'était l'église de Champaubert-au-Bois. Alors ça, on aura l'occasion d'en parler lorsque je ferai la fameuse vidéo sur le lac du Der. Par contre, elle me permet d'aborder du coup un autre thème pour une autre vidéo, même si elle ne correspond pas tout à fait, mais enfin c'est une église quand même. Il y a ici tout un ensemble, tout un circuit d'églises à pans de bois. Il y en avait, si je ne dis pas de bêtises, 14. Il n'y en a plus que 13 parce qu'il y en a une qui a brûlé il y a quelques temps. Là pour le moment, je suis encore en recherche de quelqu'un qui puisse m'en parler. J'espère bien trouver, parce que comme pour le reste, ça serait plus intéressant d'avoir vraiment un expert qui puisse en parler, qui puisse peut-être nous en faire visiter une ou deux. Mais c'est quelque chose que je veux faire, donc alors je ferai peut-être pas tout le circuit, les 13 ou 14 églises, c'est peut-être pas intéressant de les faire absolument toutes, mais en voir quelques-unes et expliquer ce que c'est qu'une église à pans de bois, raconter leur histoire, etc. etc. Donc ça, voilà, ça nous fait les 3 vidéos à proximité, à petite distance, que je suis sûr de pouvoir faire. C'est le lac, la collégiale de Vitry-le-François, ça c'est déjà fait, les églises à pans de bois. Ah, et puis il y en a une 4e, du coup, Vitry-le-François, nommé ainsi car fondé par, tu trouves, François Ier. Il y a aussi tout un circuit à faire. Alors malheureusement, la ville a été détruite à plus de 80%, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été bombardée 2 fois, un coup elle allait, un coup au retour, un coup par les uns, un coup par les autres, si j'ai bien compris. Mais il y a pas mal de choses à voir à Vitry-le-François en soi, en plus de la collégiale, donc ça fait potentiellement une 4e vidéo à proximité. Après, il y a des choses plus loin. Pour te parler des choses plus loin, et avec mon problème de batterie du caméscope, je pense que je vais rentrer à la tente et évoquer les 2 sujets qui sont à une certaine distance. Je crois, si je dis pas de bêtises, je vérifierai mes notes, mais je dois en avoir 2. Allez, je rentre et je t'explique ça. Pendant que je rentre rapidement, ah oui, là aujourd'hui, sincèrement, je veux juste profiter de la balade, je suis en mode pépère, en mode balade, franchement. Je voulais en profiter pour aborder rapidement 2 petits sujets annexes. D'abord, ma rencontre abonnée en Normandie dont j'ai parlé il y a quelques temps. Puis c'est vrai que j'étais un peu silencieux sur le sujet parce que j'avais des doutes sur ma propre capacité financière, on va dire, à être présent à ma propre rencontre abonnée. Mais si c'est bon, ça va aller. Je peux me débrouiller, donc j'y serai. Donc c'est fixé, ça sera la 3e semaine du mois d'août. Il est temps d'ouvrir les inscriptions, j'en reparlerai plus en largeur dans une autre vidéo dédiée, mais là je tenais, il est temps à ouvrir les inscriptions pour ceux qui veulent commencer à se préparer, etc. Genre à poser leur congé, des choses comme ça. Donc tu trouveras en haut de la description de cette vidéo un lien pour t'inscrire. L'inscription est
totalement gratuite. C'est juste pour que moi, je sache combien de personnes vont venir et que je puisse annoncer à la ferme à peu près à combien de campeurs ils doivent s'attendre, ou s'il y aura des gens qui voudront louer une des chambres, etc., etc. Donc regarde dans le lien de la description, le lien dans la description de la vidéo, excuse-moi. Tu peux dès aujourd'hui t'inscrire, tu as tout le programme sur la page en question, donc tu peux voir tous les détails. Et puis moi, j'en reparlerai très très bientôt. Et l'autre sujet que je voulais aborder rapidement, je te rappelle que depuis quelques semaines seulement, je suis en train de relancer une petite activité de création de site internet. Je fais des prix complètement cassés très temporairement, juste pour obtenir des avis clients. Des prix comme ça, tu n'en trouveras pas ailleurs. Alors si tu es notamment un petit entrepreneur, un commerçant, une TPE, TPI, etc., ce sont les gens, ou une association, ce sont les gens pour qui mes services sont sans doute les plus adaptés. Je ne fais que du travail personnalisé, je recherche ce qui m'intéresse le plus, moi en tout cas, ce sont des contrats simples, et la raison pour laquelle j'aimerais autant travailler plutôt avec des petits entrepreneurs ou des associations, c'est que généralement ce sont des gens qui connaissent très bien leur activité et avec qui il est facile de travailler. Je préfère ça par rapport aux très grosses entreprises en fait. Donc je te mets un lien ce coup-ci dans le commentaire épinglé sous la vidéo sur une plateforme qui s'appelle Fiverr. Il faut avoir un compte sur Fiverr, mais le compte est gratuit. Tu peux t'inscrire et voir les différents services que je propose. Et si pour ton activité, tu envisages de faire ou de faire refaire un site internet, n'hésite pas à me contacter, on en discute en ce moment pour un beau site de présentation comme celui que tu vois à l'écran que j'ai réalisé pour la ferme Kerflaver en Normandie l'année dernière. Je demande entre 60 et 100 euros. C'est vraiment ridicule, je ne devrais même pas pratiquer ce genre de tarif. C'est vraiment uniquement pour avoir quelques premiers avis clients sur Fiverr, ce qui, moi, l'intérêt pour moi, c'est que ça permettra de remonter mes offres vers le haut des résultats de recherche. Voilà, j'en ai fini sur ce, je te retrouve à l'attente pour la suite du programme. Alors, la suite du programme, donc les parties un peu plus lointaines que je ferai plus tard, mais que j'aimerais bien faire. Il y en a au moins 2. Alors, après, il y aura peut-être plus de choses dans l'immédiat. Ce sont les 2 que j'ai en tête éventuellement à réaliser. La première, c'est ça. C'est une mini caravane pliante pour moto, j'en ai parlé quelques fois sur ma chaîne. Alors oui, nous sommes bien d'accord. Je suis pas en train de te parler d'y aller pour l'acheter et la ramener. C'est pas ça l'idée. Celle-là, ça fait au moins 6 mois qu'elle est en annonce. Moi, je l'ai vue pour la première fois, c'était à la fin de l'année dernière. Novembre, décembre, je sais plus, ouais, ça fait au moins 5 ou 6 mois. Elle est toujours pas vendue apparemment, puisque pendant un moment, l'annonce avait disparu et le vendeur l'a remise. Donc c'est qu'elle n'est pas partie. Et il se trouve que donc ce beau joujou là, qui est exactement ce que je voudrais avoir un jour pour mon futur, est à 2 heures de route d'ici. Elle est au nord de Reims. Je vais te donner une idée, fais voir la carte. Hop, regarde où elle est. Tu vois la petite tache bleue là? C'est l'endroit où se trouve la remorque. Là tu as Reims. Et nous on est un petit peu en dessous. On a Châlons en Champagne. Tiens, regarde. Tu vois le lac du Der là? Ça c'est le lac du Der. Moi je suis juste au-dessus du lac du Der. Perthes. Tu vois Perthes? Je suis à côté de Perthes. Reims. Et là-haut, il y a la remorque. Il y a à peu près 2 heures de route. 2 heures aller, 2 heures retour. Ça c'est, je me souviens plus, j'avais regardé un plein et demi à peu près. Bah, de toute façon, on va le faire à la limite. Ça s'appelle comment son... Montcornet. Alors, on va regarder combien ça fait. On va partir de Perthes. Hop, Perthes en France. Pour aller à Montcornet. Montcornet, France. Option. Chose à éviter, les péages. Et donc... 2 heures 12 minutes, 169, bon 170 km, on va arrondir, x2, c'est un plein. C'est un plein de Font-le-Vent pour faire l'aller-retour. Et l'idée, ça serait, où est-ce qu'elle est? Elle est là. L'idée, ça serait de contacter le propriétaire, donc non pas pour l'acheter,
mais pour lui demander s'il est possible de faire une vidéo sur cette remorque, parce que j'en ai parlé sur ma chaîne, oui, mais j'en ai parlé, comme je fais là, à base de photos, à base de vidéos, j'en ai parlé en théorie. Oui, je sais, ça chante, mais là, si je me déplace pour aller chercher le caméscope, je l'ai filmé, la bestiole qui chante, quand je l'ai filmé, elle chantait pas. Mais c'est à chaque fois que je prends le caméscope, bizarrement, elle veut plus chanter. Bon bref, tu m'as interrompu. Oui, donc l'idée ça serait d'en voir une de près, de pouvoir t'en parler de près. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si l'idée t'intéresse. De faire une visite de ce qui pourrait être ma future maison, sauf que là malheureusement, alors ça va me faire un peu mal quelque part. Si le propriétaire accepte, je ne l'ai pas encore contacté, hein, mais s'il accepte, ça va me faire un peu mal d'aller la voir et de pas repartir avec. Mais bon, l'idée ça serait ça, de pouvoir t'en parler ce coup-ci sur pièce, en toute connaissance de cause, et avec quelqu'un qui connaît, puisqu'il en a une. Je suppose qu'il avait des raisons pour l'acheter à la base. C'est un modèle 2018 je crois, de mémoire. Quoique c'est pas marqué, il me semblait que c'était marqué quelque part. Enfin, c'est pas le tout dernier modèle, il doit l'avoir depuis quelques années, hein. C'était peut-être marqué dans son ancienne annonce, puisque entre temps je te dis il l'a refaite. Bon oui, je pense que le mec doit rouler en Goldwing, très certainement. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais c'est probable. Puis bon, les Gold c'est connu pour tracter des remorques, hein. Bref, voilà, ça serait un des sujets un peu éloignés. Il faut l'essence pour faire l'aller-retour, et puis il faut que le propriétaire soit d'accord, évidemment. Je le contacterai quand je serai sûr de pouvoir faire l'aller-retour. Pour le moment, un plein complet juste pour faire une vidéo, je peux pas me permettre. Mais c'est un de mes projets dans les temps qui viennent. Et puis, le dernier projet, bon là je vais pas te sortir l'article Wikipédia, ça servirait à rien, mais on n'est pas très loin de Verdun, puisqu'on est dans l'Est, hein, donc si je fais la même route vers Verdun, France, il y a 1h36 minutes, 93 km, donc aller-retour il y a 200 km pour aller faire Verdun. Et là, pour qui aime notamment la Première Guerre mondiale, bon Verdun, c'est Verdun, voilà. Hein. Mais, tout comme pour, par exemple, la collégiale de Vitry-le-François que j'ai filmé récemment, il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse m'en parler, genre un historien amateur, ou peut-être quelqu'un qui ait des accès. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir des accès au lieu où les touristes ne vont pas. Seulement moi, tout seul, je peux pas le faire. Donc il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse par exemple m'ouvrir un tunnel qui n'est normalement pas ouvert au public. Donc que j'y aille avec un responsable, qui me le fasse visiter, qui m'en parle, etc. Ça c'est ce que j'aimerais bien faire. Je vais pas faire l'aller-retour jusqu'à Verdun juste pour te montrer ce que n'importe qui peut voir. Ça il sera aussi, mais il faudrait qu'en plus il y ait des trucs un petit peu exceptionnels, tu vois, ça c'est mon idée. Voilà les deux sujets que j'ai encore dans mes cartons. Donc d'abord, je l'ai dit, je vais faire d'abord les trucs qui sont proches. Après, si j'ai les moyens et les possibilités, j'envisagerai ces deux-là. Puis entre-temps, il y aura peut-être d'autres sujets qui vont tomber, je sais pas encore, c'est très possible, on verra. Déjà, avec tout ça, j'ai de quoi faire dans les semaines qui viennent. Donc, le sujet de la collégiale est déjà tourné, il sera pour mardi prochain. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour ne pas le rater. Je te dis, j'ai eu l'occasion donc de visiter la collégiale de Vitry-le-François avec quelqu'un qui connaît bien le lieu. C'est pas juste moi qui ai écrit un petit script et qui te le raconte. Là, j'ai le président des Amis de la collégiale de Vitry-le-François qui m'a fait la visite en personne, visite exclusive. Il n'y avait que nous. Donc abonne-toi pour ne pas la rater, ça sera mardi prochain. Puis les autres sujets, je vais voir petit à petit. Donc a priori, après, il devrait très certainement y avoir le lac. Ensuite, j'aviserai. Voilà.
Écoute, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si le programme te plaît, si la vidéo d'aujourd'hui t'a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, je te laisse juste là une autre très belle visite que j'ai faite en France. Je ne sais pas encore ce que je vais te mettre, mais ça vaut les visites que j'ai ici. Je te la laisse là et je te dis à très bientôt.